Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va, tranquille. 11e jour de mes petits bébés, la première portée, première naissance 2026 de la ferme musclée. Ils sont nés le 9 janvier. Regardez-les, voici la petite femelle, vous vous rappelez un peu comment elle était petite. 11e jour aujourd'hui, ils ont 11 jours tout juste. Ça c'est le bouc. Regardez comment ils sont beaux. Et ça, c'est la petite femelle. Bon, la femelle, elle est beaucoup plus grande. Elle a pris sur une grande génétique, beaucoup plus grande et plus dynamique que le bouc. Donc, voilà. Donc là, j'ai amené du foin pour la maman. Maman qui, effectivement, un très gros gabarit aussi. Créole, croisé, Kalahari. Voilà, vous voyez la petite femelle, non mais elle est folle. Elle est folle. Elle est folle, elle c'est une folle. En plus, j'ai amené le foin pour la maman. Et regardez, depuis tout à l'heure, elle essaie de manger 11 jours. Elle essaie de manger déjà le foin. Regardez. Elle essaie déjà de manger le foin. C'est extraordinaire. Je pense vraiment que je vais la garder, elle, parce qu'elle a une énergie. J'ai vraiment envie de voir comment elle va être quand elle sera grande. Elle a une énergie folle. Regardez, elle est en train de manger. Elle peut pas, je pense qu'elle peut pas encore manger à 11 jours. Elle peut pas encore manger de l'herbe. Mais en tout cas, elle essaye. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Le bouc, alors il y a un truc que j'ai capté. C'est qu'au début, je me disais sur les portées, ayant eu 3 portées déjà en 2026, 3 portées en 9 jours, donc bien sûr de 3 mères différentes. Et je me disais, mais c'est bizarre parce qu'il y a toujours un qui est plus costaud, un qui est plus... voilà. Et donc ça, c'est l'autre mère, vous vous rappelez. La deuxième mère qui a fait les petits. Avec son petit bout de chou, qui est juste là aussi. Ça, c'est la deuxième mère. Donc là, on est sur du créole. Hein. Là, on est sur du créole. Voilà. Vous voyez la différence entre le créole et le créole amélioré. Regardez au niveau de la posture, au niveau du gabarit, au niveau de la génétique. Vous voyez quand même que c'est deux bêtes assez différentes. Là, on a à peu près le double du poids pour deux bêtes qui ont presque le même âge. Hein. On a le double de gabarit avec Prima. Donc Prima, on l'a rebaptisé Prima parce que c'est la première qui a fait des petits. Elle est énorme. Vous la voyez comme ça, mais on voit vraiment, quand on fait des crevettes améliorées, on voit vraiment que quand ils prennent sur l'autre génétique, et là, on voit vraiment sous les Kalahari. Alors, le Kalahari raide, et vous voyez, le poil, il est légèrement... Il essaie de lâcher un petit rouge sur le poil. Elle est noire, mais elle n'est pas vraiment noire, en fait. Donc, ça tire un peu sur le marron rouge. Vous voyez, en lumière et tout. Elle mange très bien le foin. Voilà. Et le petit bouc. Alors, je vous disais. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les portées, on a eu 3 portées de 2 petits. Et dans les 3 portées, je me disais, mais il y a toujours un qui est plus grand. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande en hauteur. Elle est plus dynamique. Et on voit le bouc pourtant qui a une génétique plus large. Hein, mais il n'arrive pas à prendre cette hauteur. Regardez, elle me donne même des coups de tête. Elle me donne même des coups de tête. Donc du coup, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours un qui empêche à l'autre de boire. Alors ça, c'est très important. Donc il faut vraiment surveiller vos portées. Parce que c'est pour ça que j'ai acheté le biberon. Et quand il y en a un qui... c'est pour ça qu'on a eu des pertes aussi. On a des bébés qui sont morts. C'est que j'ai pas capté que quand ils sont en train de boire... Par exemple, là, on voit la mamelle gauche. Voilà, on voit la mamelle gauche par là. Et sous cette mamelle gauche, ben, peut-être que le blanc, il va prendre la mamelle gauche. Et la femelle va prendre la mamelle droite. Mais elle, quand elle voit que son frère est en train de boire... Je ne sais pas pourquoi, elle va aussi pousser le frère pour prendre celui du frère à gauche. Elle est à droite, elle va pousser le mâle. Donc elle veut tout en fait. Et quand on est sur des bêtes qui sont voraces comme ça, ben c'est pas seulement qu'elle veut. Vous voyez, elle me donne des coups de tête. Elle me donne des coups de tête. Je te dis, franchement, elle est chambée. Et du coup, donc il y en a qui sont voraces. Elle me donne des coups de tête. Eh, t'es chaud toi.
Toi, t'es le boss de la ferme musclée, toi. Avec ses traces un peu à la Wakanda sur sa tête. Donc, vous voyez, c'est deux mères différentes. Et il y a ça aussi que j'ai capté, c'est que les mamans, même si quand elles n'ont pas de petits, elles se calculent et tout, elles se font des câlins quand elles sont dans la savane et tout, dès qu'elles ont des bébés, il n'y a plus de copines. Il n'y a plus de copines. Quand elles ont des bébés, elles se font la guerre. Donc les deux là, c'est parce que je suis au centre. Comme je suis au centre, donc voilà, la balle est au centre. Elles arrivent à manger dans le même truc. Mais normalement, si je pars, celle qui est plus grande va faire le tour. Elle fait comme la petite. Elle a à manger devant elle, mais elle va faire le tour pour donner des coups de tête, des coups de corne à l'autre pour ne pas lui laisser manger. Donc quand vous voyez ça dans vos cheptels, ce que vous faites, c'est que déjà, vous les séparez quand vous pouvez. Et ensuite, pour les petits, ben, vous leur donnez le biberon. Vous voyez, elle vient boire, mais si le mâle va boire, elle va pousser le mâle, de façon à toujours s'accaparer les deux mamelles. Elle va s'accaparer vraiment les deux mamelles. Et du coup, ben, lui, le pauvre, ben, il se dit, mais frérot, je prends pas en masse. Ah ben mon gars, si ta prise de masse n'est pas réussie, c'est parce que ta sœur est trop vorace, tu vois. Et voilà maman en train de manger, et elle veut manger aussi, tu vois. Dès qu'il y a à manger, ça fait déjà deux fois qu'elle fait le tour et que l'autre maman lui met des coups de tête. Mais tu vois, là, elle veut encore faire le tour parce que c'est dit, ah, mais il y a quand même une femelle qui est en train de manger mon herbe de l'autre côté, tu vois. Et à un moment, elle va refaire une troisième, une quatrième fois. Elle va faire le tour parce que c'est dans son caractère. C'est dans son ADN, c'est Wakanda, quoi. Tu vois, elle, c'est Wakanda. Je pense qu'on va l'appeler Wakanda. On ne sait pas encore, mais je pense qu'on va l'appeler Wakanda parce que elle a une trace un peu comme les guerrières. Vous voyez les guerrières Wakanda, là. Tu vois, je t'ai dit qu'elle est emmerdante. Elle est emmerdante. Elle est vraiment emmerdante. Tu vois, elle veut tout le truc d'herbe, c'est à moi. Tout le truc d'herbe, c'est à moi. Tu vois, tout le monde prend à droite ou à gauche. Hein. Tu vois, c'est ce qu'elle a sur l'œil. Elle a deux traces sur chaque œil, tu vois. Et ça, j'ai jamais vu. Tu vois, elle fait ça pour empêcher à l'autre. Elle s'est rendue compte que quand elle fait le tour, on peut l'attaquer facilement. Elle s'est dit, bon, mais comme tu m'attaques, quand je fais le tour, je vais essayer de te casser les pieds en prenant le truc par de haut. Donc elle, c'est le Wakanda. Tu vois, c'est une guerrière. J'oublie comment on appelle les guerriers. Dans le Wakanda, ils ont fait un film juste après où il y avait les guerrières. Mettez-moi dans les commentaires le nom de ce film où il y avait que les femmes. Que les femmes qui étaient des guerrières du Wakanda et tout, avec une superbe actrice américaine. Noire, j'oublie le nom. Mais en tout cas, ce film était super. C'était vraiment des guerrières. Elles se battaient. Même mieux que des hommes, elle se battait contre des hommes et elle les étripait. Bon, ben, elle c'est ça. Elle, c'est quand je trouvais rappeler le nom de ce film et de l'héroïne de ce film, je pense que si je la garde, bien sûr, parce que quand je donne des noms, c'est pour m'y retrouver. Si je la garde, je pense que je vais lui donner ce nom-là. Parce que vous voyez la trace sur le. C'est vrai, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Voilà, elle, c'est vraiment le Wakanda. Elle est emmerdante. Et le mâle, il est plus posé, tu vois. Il est plus posé. Il est en mode, moi, je suis là, j'embête personne, je fais ma vie, tu vois. Mais il boit pas beaucoup. Donc tout à l'heure, je vais être à la mer. Et je vais le donner, toi. Il est doux, machin. Les tétés sont derrière toi, frérot. Mange, profite que ta soeur soit pas là pour manger. Tu vois. Regarde les tétés, frère. Regarde les tétés. Mange, tu vois. Donc voilà, donc quand tu vois qu'il y a des différences comme ça au niveau alimentation, ben nous en tant qu'éleveurs, on doit observer ça. C'est pour ça que je suis tout le temps avec eux, observer comment on peut faire pour les améliorer. Bon, tu vois là, la maman elle s'est dit, bon, ok, j'ai capté, toi tu viens de l'autre côté, tu vois que Mika est là, moi aussi je vais te montrer que je suis dominante, tu vois. Donc là elle est montée un peu sur l'avant, là vous voyez le gabarit encore plus. Je vais monter sur l'avant, mais comme des fois je lui mets des calottes. Des fois je lui mets des petites calottes. Parce que quand elle fait la maline, elle tape les autres, c'est moi le chef du cheptel. Donc je lui mets des calottes pour lui dire, Awa, il y a un seul coq ici, c'est Mika. Il y a un seul coq ici, tu tapes personne.
Donc comme elle sait que je suis là pour l'instant, elle me regarde, elle se dit, purée, Mika va me mettre une calotte là, une belle gifle. Donc elle me regarde, et elle essaye de s'imposer, mais, toi, elle regarde, elle essaie de s'imposer, mais elle se dit, quand Mika va partir, frérot, je vais te mettre des coups de corne, tu vois. Et elle aussi, elle sait que quand je suis là, je mets une certaine sévérité. Elle se dit, mais de toutes les façons, Michaela, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, ma soeur? Michaela, tu peux rien faire. Sinon, calotte. Tu vois? Donc, comme elle sait déjà que, voilà, elle est toute jolie. Hein. Franchement, toute belle. Ah, les cabris, c'est du soin. Hein. Dès que tu t'en occupes, même si c'est du créole, c'est machin, sanen, boer, kalari, anglo, tout ce que tu veux, faut les soigner. Faut les soigner de la même façon. Tous nos cabris, tous nos bêtes de la ferme sont soignés de la même façon. Bon, il est où ton petit, toi? Il est où ton petit bouc? Tu vois, il met des coups de tête. Tu vois, lui, elle a mis un coup de tête et tu vois, elle est là et se dit, t'inquiète, je vais boire un peu de lait encore. Tu vois, je t'ai dit ça. Je vais boire un peu de lait, je vais prendre de la force et quand je vais être bien massive, je vais te donner des coups de corne. On sent que elle, c'est Wakanda, quoi. Alors, on va chercher le petit de elle parce que je vois les deux autres petits. Hop, je suis un peu accroupi là. Il est où ton petit? Il est où ton bébé? Est-ce qu'il n'est pas allé au fond? En fait, à la base, ce parc, c'est un parc que j'avais fait pour les poules. Pondeuse, vous voyez tout au fond. J'avais fait des pondoirs, tout derrière. Et en fait, ben, aujourd'hui, que ça me sert un peu de deuxième maternité. Ça, c'est la maternité après les 3 jours des bébés. Et en fait, quand elles veulent, comme là, tu vois, comme les deux là ne s'entendent pas, c'est pour ça que je peux quand même les mettre ensemble. C'est que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre dans un trou. Elle rentre dans un trou, elle va au fond, elle est tranquille. Comme ça, la maman vient pas la chercher là. Et la maman se dit, mais je suis dominante parce que tout ça, c'est à moi. Tu vois, tout ça, c'est à moi. Et comme tu vas te cacher dans les trous derrière, qui est quand même assez ventilé, on voit que, voilà, c'est assez ventilé sur l'arrière. Donc, du coup, elle se dit, bon, dès que tu es parti, c'est bon, j'ai gagné. Alors, ton bébé, il est où? Alors, je vois pas son bébé. Je sais pas, il est passé où? Normalement, il reste toujours à côté un peu. Je sais pas. Je sais pas, il est où? Ah, d'accord. Il est rentré carrément dans le truc d'herbe. Tu vois, comme il est de la même couleur, j'ai même pas vu qu'il était là. Viens, Doudou. En fait, lui, il a peur aussi. Parce qu'il se fait attaquer. Il se fait attaquer aussi par les autres. Donc, lui, c'est le bébé de elle. Viens, Doudou. Viens voir Papou. Montre aux gens comment tu es beau. Montre aux gens comment tu es beau. Allez, viens. Viens, oh, t'es lourd, hein. Montre aux gens comment tu es beau, Doudou. Oui. Montre aux gens comment tu es beau, Doudou. Bon, désolé, hein, je sors de l'entraînement. J'ai encore ma combinaison. Oh, oui, t'es beau, Doudou. Oh, oui, t'es beau, voilà. Montre aux gens comment t'es beau. Oui, je suis beau. C'est moi le plus beau. Je suis le fils de Wakanda. Hop là. Voilà. Voilà, ça mange bien, hein. Tu vois, ça mange bien. Voilà. Ben voilà, les amis, hein, vous voyez l'évolution. Donc, 11 jours pour cette portée. Les deux qui sont au fond. Et lui, il est né 3 jours après. Ce qui veut dire que lui, il a une semaine. Il a une semaine aujourd'hui. Une semaine. Je trouve qu'il est assez épais. Tu vois, il est assez épais, assez en largeur. Vous voyez, il est plus en épaisseur et moins en hauteur. Mais il est déjà quand même, je trouve qu'en épaisseur, il prend déjà assez bien. C'est pas la même génétique. Mais là, on voit qu'il a une génétique à prendre déjà pour une semaine. À prendre bien en épaisseur. Voilà, là vous le voyez bien. Donc normalement les boucs, on vend les boucs et on garde les femelles.
Donc c'est comme ça les méthodes en élevage. Donc du coup, ce qui veut dire que lui sera destiné à la vente. Et le petit bouc au fond aussi sera disponible à la vente d'ici bientôt, quand ils seront sevrés. Donc restez à l'écoute sur la ferme musclée, Instagram, la ferme musclée, YouTube, la ferme musclée. Et bientôt, on est en train de voir pour être aussi sur TikTok. Voilà, parce qu'il y a aussi un public qui nous demande sur TikTok. Donc on sera bientôt sur TikTok aussi. Donc voilà, donc lui il se met au milieu, c'est pas pour genre forcément manger les herbes, c'est juste pour être plus en sécurité, tu vois. Il sait que quand il est là, il se fait pas taper par l'autre maman qui est au fond. Et oui, parce que les mamans tapent les bébés aussi qui ne sont pas eux. C'est ça. C'est dès que les bébés ne sont pas eux, autant où ils empêchent aux intrus de venir, autant où ceux qui n'est pas à eux, ben coup de corne. Donc voilà. Donc lui, quand il est au milieu comme ça, il est au centre, il sent qu'il est un peu plus protégé. Allez les amis, ouais, il a failli prendre un coup de corne de la maman quand même. Il faut qu'il fasse attention parce que je vais partir tout à l'heure. Vous voyez ce que je vous disais? Elle a essayé de lui mettre des coups de dents. Donc là, elle a fait la technique à Tyson. Elle a essayé de lui mettre des coups de dents. Et donc il est pas si en protection que ça là. Tu vois, il se dit je suis en protection et tout, mais frérot, tu marches sur son manger. Si elle t'attrape, elle va te déboîter, frère. Elle va te déboîter. Voilà. Tu vois, je te l'ai dit, frérot. Je te l'ai dit. Bah, tu viens voir Papou. Et comme ça, tu viens voir Papou. Ben oui, Papou est le plus fort. Papou va te protéger, hein. Ben oui. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ce moment que je passe avec vous de temps en temps. Dans le cheptel, j'ai déjà sorti les œufs de bête en extérieur aujourd'hui. Il fait assez beau. Et maintenant, je vais m'occuper des autres bêtes, hein, parce qu'on a aussi Rihanna, on a aussi, voilà, tout ce qui est Génice, et il y a aussi Caroline, vous savez, notre jeune maman porcin qui est normalement pleine, qui aura bientôt des bébés aussi. Ok? À très bientôt, les amis. Chaud. Mon gars.